Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Sugandai ne réalisait pas ce qu'elle osait rêver. Elle tombait très souvent malade et devait prendre des médicaments pendant de longues périodes pour pouvoir survivre. Sa maladie l'empêchait de réaliser bien des choses. Mais avec l'aide du Centre de l'Espoir de la vie de Trinidad, sa vie s'améliora beaucoup. « Je me sentais toujours malade », dit Sugandai, mais avec l'exercice et un régime alimentaire bien surveillé, j'ai pu cesser de prendre mes médicaments. Maintenant, je peux faire ce que je ne pouvais pas faire auparavant. Arrivée à l'âge de 55 ans, je pensais que ce serait impossible. Le Centre de l'Espoir de la vie est un centre urbain d'influence, situé à Brickfield, une communauté de l'île de Trinidad. À quelques pas de là, se dresse l'un des plus grands temples hindous du pays. Chaque fois que des visiteurs passent à côté du Centre de l'Espoir de la vie, leur regard est attiré par l'enseigne colorée qui offre toute une variété de services destinés à répondre aux besoins de cette communauté. Christine Matura, la directrice de ce centre, a organisé une enquête sur les besoins de cette communauté avant que le centre urbain d'influence ouvre ses portes. Nous avons découvert que les enfants de cette communauté ne savent pas lire correctement, explique Christine. C'est pourquoi nous inscrivons non seulement les enfants, mais aussi les parents pour que les enfants viennent avec eux. Le Centre de l'Espoir et de la vie a commencé en offrant des cours de mathématiques et de lecture et écriture pour les enfants de 6 à 15 ans et un programme préscolaire pour les plus jeunes. Pour les adultes, le Centre de l'Espoir de la vie, l'UCI offre des cours de mise en forme et de vie saine qui enseignent à chaque membre de cette communauté comment prévenir la maladie et améliorer la qualité de la vie. L'approche holistique du Centre de l'Espoir de la vie a permis à de nombreuses personnes de recevoir une formation académique et physique et à trouver espoir en Jésus. Les employés reçoivent régulièrement des demandes de conseils dans le domaine spirituel, de classes de Bible et de prières. Ce centre nous a permis d'implanter une nouvelle église, dit Christine, et nous avons maintenant 25 personnes qui viennent au culte. Il existe dans le monde entier des douzaines de centres d'influence tels que celui-ci. Priez pour ces projets pour que les gens puissent entrevoir l'amour de Dieu par le biais de l'amour et de la compassion. Avec votre soutien, nous pouvons changer des vies grâce aux offrandes de Mission Globale. L'offrande missionnaire de 2018 avait été envoyée à Trinidad et avait aidé à créer ce centre d'influence. Mais aujourd'hui, un beaucoup plus grand nombre d'entre eux a encore besoin de ressources pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. En apportant la dîme et les offrandes de promesses, mettez donc vos désirs à la dernière place. Et Dieu à la première. Chers amis, chers frères, chères sœurs, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez bien par la grâce du Seigneur en cette fin d'année. Effectivement, alors que nous sommes justement dans cette fin d'année, eh bien, nous voyons un petit peu partout des éléments qui nous rappellent en cette fin d'année donc la naissance du Seigneur Jésus, car partout nous parlons de la Noël. Effectivement, il y a des chocolats distribués, des cadeaux à partager, des repas de fin d'année, des repas de famille où nous nous rendons donc à table, où nous nous rendons chez les uns les autres pour partager ces repas de fin d'année. Effectivement, pour beaucoup, le thème de la Noël est assez complexe pour certains chrétiens. Tout simplement parce que nous ne voulons pas faire comme le monde. Alors que nous ne pouvons pas soustraire cette date de notre calendrier, nous ne pouvons pas non plus nous soustraire à ce phénomène.
Et par cette réflexion, je voudrais rappeler comment un chrétien pourrait aborder cette période de Noël. Alors nous allons tourner nos regards vers le livre de l'Évangile selon Luc, Luc au chapitre 2 et le verset 1 à 20. Cette réflexion est tirée du livre Jésus-Christ qui a été écrit bien sûr par Ellen White. Alors, lorsque nous savons que le plan de la rédemption a été mis en place, la servante du Seigneur déclare que le roi de gloire, à un moment donné, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, a donné le feu vert, a donné à un instant T, au temps marqué, nous dit la Bible, ce temps, cette alarme, je veux dire, pour que le Seigneur Jésus puisse descendre dans notre race humaine. Ok, alors je commence avec cette lecture qui déclare ceci. Le roi de gloire, donc il s'agit ici du Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire s'abaissa profondément pour revêtir l'humanité et vivre au milieu des êtres souvent grossiers et repoussants. Alors mes frères et sœurs, chers amis, imaginons un instant le Seigneur Jésus dans sa gloire suprême, laissant ses privilèges, laissant son trône de gloire, laissant toute cette divinité, cette atmosphère céleste pour revêtir notre nature pécheresse et charnelle. Et bien sûr, la servante du Seigneur nous déclare qu'il a évité tout déploiement de sa gloire. Il a tout mis de côté afin de venir ici-bas sur terre. Alors les anges, ils étaient là. Ils étaient là extasiés de voir comment cette incarnation maintenant allait prendre place, allait se dérouler, puisqu'ils savaient qu'il y avait un plan de salut qui devait arriver, mais ils ne savaient pas quand ni comment. Ils ne savaient pas comment le Fils de Dieu allait pouvoir maintenant descendre dans la race humaine afin de pouvoir maintenant mettre en exécution le plan du salut. Alors vous savez, alors que le Fils de Dieu était en train de descendre donc dans la race humaine à travers l'incarnation, à travers donc cette naissance mystérieuse, cette naissance miraculeuse, je vais dire, à travers donc le Saint-Esprit, les anges étaient déjà descendus afin de pouvoir organiser les choses à travers, effectivement, donc les parents, à savoir Marie et Joseph. Nous connaissons l'histoire. Marie et Joseph n'ont pas trouvé de place nulle part, d'accord, pour pouvoir donc s'établir afin que cette naissance puisse avoir lieu. Mais il est intéressant de noter que les anges étaient plutôt étonnés de voir que dans cette contrée, beaucoup étaient en train de festoyer. Beaucoup étaient en train de se raconter des fables. Beaucoup étaient en train de faire leurs petites affaires. Ils ignoraient totalement la prophétie à venir. Ils ignoraient totalement que Dieu avait prévu, avait prédit, avait prophétisé que son Fils devait venir, donc selon les prophètes. Ils vinrent, donc les anges, ils vinrent de manière invisible à Jérusalem pour organiser les choses et à leur grand étonnement, tout le monde se moquait de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Personne n'y prenait garde. Et c'est avec grand étonnement que les messagers célestes constatèrent que l'indifférence du peuple qui était donc appelé par Dieu était à son paroxysme. La nation juive avait été conservée comme une preuve du fait que le Christ devait naître de la semence d'Abraham et de la lignée de David, et voici qu'ils ne se rendaient même pas compte de la raison pour laquelle Dieu les avait conservés jusqu'à ce moment présent. Parce que nous le savons, dans l'Antiquité, dans les temps anciens, beaucoup de peuples sont venus, mais aussi ont disparu, contrairement à la nation juive qui a été préservée tout ce temps. Alors, il y avait vraiment une raison à cela. Le Fils de Dieu devait venir sur terre à travers la nation juive. Et en fait, ils ignoraient pourquoi, c'est-à-dire à travers cette indifférence, ils ignoraient pourquoi ils étaient sur terre. Et mes frères et sœurs, nous devons déjà nous poser la question, savons-nous pourquoi nous avons été appelés sur terre? Savons-nous pourquoi nous avons été appelés à l'existence? Dieu attend de nous
que nous puissions réaliser ce pourquoi il nous a appelés à l'existence. Et ça, déjà, c'est une interpellation que nous devons avoir dans cette réflexion biblique. Je voudrais que nous puissions, effectivement, à travers cette période de Noël, eh bien, ne pas faire comme certains à festoyer jusqu'à en devenir ivre, mais vraiment à réfléchir, à prendre conscience de la naissance de Jésus pour comprendre à quel niveau, moi, en tant que chrétien, je me situe. Effectivement, nous savons que cette naissance n'a pas eu lieu le 25 décembre, comme certains veulent nous le faire croire. Nous le savons, que ça n'a pas eu lieu le 25 décembre. Nous savons également que cette naissance a eu lieu lors du printemps. Mais nous savons également que, effectivement, cette naissance a bien eu lieu. Et c'est pour cela que je voudrais, à travers cette réflexion, que nous puissions nous mettre dans cette réflexion afin de comprendre vraiment le sens de la venue du Seigneur Jésus sur terre, car il est venu pour chacun d'entre nous. Lorsque nous nous tournons vers le temple de Jérusalem, d'une manière quotidienne, le sacrifice quotidien qui était opéré dans le temple 2 fois par jour, matin et soir, annonçait à travers l'agneau qui était sacrifié le Seigneur Jésus-Christ qui devait venir mourir pour nos péchés. Et alors que en cette nuit de la naissance de Jésus, le Maître de l'univers faisait son apparition en tant qu'agneau de Dieu qui devrait être donc offert pour les péchés du monde, personne ne se doutait que très bientôt ce sacrifice quotidien allait maintenant être obsolète. Les prêtres continuaient d'une manière indifférente à offrir les sacrifices. Ils répétaient d'une manière vaine leurs prières, accomplissaient ces rites de culte pour être vus des hommes. Ils avaient soif de richesse, ils avaient soif d'honneur, honneur mondain, honneur personnel. Ils étaient préparés à recevoir l'élévation du moi au lieu de se préparer à recevoir l'élévation du Christ, du Messie. Ils étaient totalement indifférents dans ce pays de recevoir le Messie qui allait maintenant leur donner ce salut. Les anges accompagnaient Joseph et Marie. Ils ne les laissaient pas de vue et ils les ont guidés jusqu'à cette cité de David où il est déclaré dans Michée, chapitre 5, verset 1er, « Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. » Alors oui, le prophète Michée avait annoncé cela plusieurs siècles auparavant, mais Joseph et Marie n'étaient ni reconnus, ni reçus, ni honorés dans cette cité où le Messie devait naître. Sans abri, fatigués, ils parcouraient les rues encore et encore. Et finalement, eh bien, ils trouvèrent une étable afin de se poser. À ce moment précis, les hommes ne se doutent rien. Ils sont toujours en train de festoyer, comme je disais tout à l'heure, toujours en train de se réjouir, de se raconter des fables, des contes, etc. Mais dans le ciel se trouve une joie, règne une joie inexprimable. Le Sauveur du monde allait maintenant naître. La servante du Seigneur déclare que si les conducteurs, si les chefs religieux de l'époque avaient été attentifs aux prophéties, eh bien, c'est eux qui, s'ils avaient été fidèles à leur mandat, eh bien, c'est eux qui auraient eu le bonheur de participer à l'annonciation de la naissance du Fils de Dieu, de Jésus, du Messie. Mais maintenant, ils étaient mis de côté. Ne voilà-t-il pas que les anges se sont tournés vers d'autres annonciateurs? Et nous allons prendre le livre de Luc au chapitre 2, et je vais lire à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain,
il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Oh, mes frères et sœurs, chers amis, je peux imaginer... alors, essayons de nous mettre à la place de ces bergers. Avoir une telle vision dans le ciel, mais très certainement que beaucoup allaient se frotter les yeux, allaient peut-être se pincer pour savoir est-ce qu'ils ne sont pas en train de rêver. Mais non, ce n'était pas un rêve, c'était vraiment la réalité. Et beaucoup n'auraient pas cru à cette réalité. Beaucoup allaient penser qu'il s'agit peut-être, enfin, si je devais raconter cela à quelqu'un, peut-être qu'une personne allait me dire « mais tu es devenu fou, les anges de Dieu, etc. » En fait, nous devons essayer de comprendre, de nous mettre à la place de ces bergers pour essayer de percevoir cette félicité qui s'est présentée à ces bergers pour annoncer la présence de Dieu sur terre à travers Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, chers amis, ça devait être quelque chose de fantastique, d'extraordinaire. Et donc ces bergers-là, dans ces prés en train de faire paître leurs troupeaux, ont reçu cette visite des anges. Et je voudrais déjà faire une pause ici afin de nous dire qu'en cette période de fin d'année, il est l'heure également pour nous, vous savez, de nous mettre de côté et faire le bilan dans le silence. Commencer à penser, à nous mettre en question sur notre état, sur notre positionnement envers le Seigneur Jésus. Parce que vous savez, nous sommes dans un monde actuel où nous avons partout du bruit, où nous avons partout des perturbateurs externes, où nous avons partout des notifications, des sollicitations à droite à gauche, et nous n'avons plus le temps de nous retrouver dans la solitude. Nous n'avons plus le temps de nous retrouver dans la méditation, dans le calme pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Alors, je ne vous dis pas que nous allons recevoir cette merveilleuse apparition des anges, mais nous aurons quelque chose qui est plus précieux que l'or, à savoir cette relation avec notre Dieu. Et vous savez, ces bergers, très certainement qui n'auraient jamais reçu la présence des anges, cette visite des anges, s'ils étaient dans le même état que ceux qui festoyaient dans la ville. Très certainement qu'ils n'auraient jamais reçu ces révélations s'ils étaient dans le même état d'esprit de se raconter des fables, de se raconter des contes, de se raconter des mythes, etc., qui ne sont même pas vrais, qui relèvent de la mythologie, alors que leur esprit était prédisposé. Dieu s'est révélé à ces gens qui apparemment étaient simples, oui, mais qui étaient disposés à le recevoir. Oh, vous savez, nous sommes dans une période effectivement qui bouge beaucoup. C'est vrai qu'en cette fin d'année, nous avons très peu de temps apparemment pour faire un bilan, pour nous poser afin de nous situer avec notre Seigneur. Mais je crois que le temps est venu pour nous afin de nous mettre dans cet état d'esprit où justement la naissance de Jésus réclamait une certaine reconnaissance, que nous puissions prendre le temps de reconnaître la présence de Dieu dans nos vies. Les anges maintenant avaient accompli leur mission, ils s'en allèrent, et voici ce que le verset 15 déclare, je continue la lecture. Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Mes frères et sœurs, chers amis, ces bergers étaient heureux parce qu'ils avaient vécu quelque chose. Ils avaient fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, en cette période de Noël, alors que beaucoup soit sont en train de festoyer,
soit sont en train de se rendre ivres, soit sont en train de pratiquer la gloutonnerie de table, soit sont en train de dépenser des milliers, des centaines, des milliers à travers des futilités. Eh bien, mes frères et sœurs, ces bergers-là, ils avaient fait la rencontre du Sauveur. Et je crois qu'il est important pour nous, effectivement, d'avoir des moments de réjouissance. Oui, c'est important. Avoir des moments où nous prenons plaisir, effectivement, ça c'est important. Mais toujours faire la part des choses, dans la mesure où nous sommes dans une période qui nous rappelle la naissance du Sauveur Jésus. Et en fait, lorsque dans cette soirée, dans cette nuit, eh bien, les anges sont venus rencontrer les bergers, leur annoncer cette bonne nouvelle. C'est comme si le ciel s'était rapproché de la terre. Et vous savez, fait important, la servante du Seigneur déclare ceci: la distance qui sépare le ciel de la terre n'est pas plus grande aujourd'hui qu'au moment où les bergers entendirent le chant des anges. Et je dis, waouh! Ça, c'est exceptionnel de se dire que aujourd'hui, encore, Dieu est proche de nous. Et c'est ce que cette période de Noël devrait nous rappeler. Alors que certains pensent que le Seigneur Dieu est un Seigneur qui est très loin, tout là-haut, comme ça, dans le ciel, et il ne nous entend à peine, il ne nous voit même plus, il ne se soucie même plus de nous, de nos besoins, de nos difficultés, etc. Eh bien, que cette période de Noël nous rappelle, mes frères et sœurs, que la naissance du Seigneur nous a rapprochés du ciel, effectivement. Donc, sa naissance et son sacrifice nous rapprochent du ciel, c'est vrai. Mais qu'il n'en demeure pas moins que Dieu se tient à nos côtés toujours, encore et toujours. Il est déclaré également que l'humanité reste l'objet ultime de la sollicitude céleste. Dieu ne nous a pas abandonnés. Le ciel peut être tout près de nous, alors que nous cheminons effectivement dans des moments difficiles de notre vie. Eh bien, la servante du Seigneur nous rappelle qu'à travers cette naissance du Sauveur, alors que le ciel s'est rapproché de nous, nous devons nous rappeler que Dieu ne nous oublie pas. Alors que l'ennemi s'attaque à nous en nous faisant croire que notre Dieu est trop loin, il ne nous entend plus. Il mettra toute sa force en action pour nous faire croire que Dieu nous a tourné le dos. Il fera tout ce qu'il pourra pour nous faire croire que Dieu sur terre, ça c'était pour l'époque de la Bible. Dieu sur terre, à travers donc son Fils Jésus, c'est une époque qui est révolue. La présence des anges pour annoncer cette bonne nouvelle aux bergers, ça c'est de l'histoire passée, c'est de l'histoire ancienne. Mais en fait, lorsque nous lisons les écrits, nous constatons que Dieu est encore avec nous. Dieu est encore à nos côtés. À travers le Saint-Esprit, il continue de nous guider, de nous accompagner. Et mes frères et sœurs, chers amis, alors que beaucoup sont dans cette fête de Noël, à ne même pas penser à ce sacrifice ultime de Jésus pour chacun d'entre nous, nous devons nous rappeler que cette période devrait être mise à profit afin que nous puissions nous rapprocher de l'amour de notre Sauveur. Autant la présence de Jésus sur terre a confondu plus d'un, pharisiens, scribes, etc., chefs de la loi, etc., eh bien, autant sa naissance devrait nous confondre. Car un tel amour, en se révélant à travers cette naissance, devrait nous laisser penseurs. Vous savez, Dieu n'excluait pas, et Jésus non plus, qu'en descendant sur cette terre, Jésus allait faire face à toutes les attaques aiguës de l'ennemi, de Satan lui-même. Dieu le Père et Dieu le Fils, donc Jésus, n'excluait pas le fait que Satan allait déchaîner sa haine la plus profonde envers le Christ afin de le faire chuter. Et lorsque Satan a vu que Jésus s'est retiré de son trône pour maintenant enfiler les vêtements de la race humaine, il a commencé à se frotter les mains. Et Dieu le Père savait très bien ce qui attendait son Fils comme danger. Et pourtant, il n'a pas hésité une seule seconde à quitter son trône pour revêtir notre humanité. Et fait encore plus épatant,
je dirais, de l'amour de Christ, c'est de savoir qu'il a fait ce sacrifice non pas pour l'humanité, mais pour chacun d'entre nous, individuellement. Alors oui, pour l'humanité dans son ensemble, mais je veux dire que si l'humanité était composée d'une seule personne, le Christ l'aurait fait. Le Christ est venu mourir, effectivement pour l'humanité, mais d'une manière personnelle pour chacun d'entre nous. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle de cette période où nous repensons à la naissance du Christ. Que le Christ est venu dans cette enveloppe charnelle pour chacun d'entre nous. Et s'il n'y avait plus personne sur terre et que j'étais le seul, le Christ serait venu tout de même en tant que sacrifice vivant, en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Chers frères, chères sœurs, chers amis, n'oublions pas en cette période de Noël, où il est fait allusion ici et là de la naissance du Christ, que Dieu le Père n'a pas hésité une seule seconde à mettre tout en œuvre afin que nous ayons la vie. Et il déclare dans sa parole, voilà, voici en quoi consiste l'amour du Père. Mes frères et sœurs, chers amis, que Dieu nous bénisse et que nous puissions repasser toutes ces choses dans nos cœurs afin que nous puissions mieux nous situer dans cette période de fin d'année, cette période de Noël, afin qu'autour de nous, en tant que chrétiens, nous puissions répandre cet amour, l'amour qui vient du Père, l'amour infini qu'il a pour chacun d'entre nous. Amen. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, oh, nous voulons te dire merci pour cet amour que tu nous témoignes, mais surtout, Seigneur, cet amour que tu me témoignes. Et chacun d'entre nous, nous pouvons le dire, cet amour que tu me témoignes d'une manière personnelle. Parce que oui, tu es venu mourir pour l'humanité, mais surtout, Seigneur, tu es venu mourir pour moi, personnellement. Pour toi, personnellement, il est venu mourir. Il est venu dans cette race humaine afin que nous ayons la vie. Alors, Seigneur, nous te remercions pour cette grâce infinie. Nous te remercions pour cette naissance et ce sacrifice ultime à la croix du Calvaire. Et que nous puissions, Seigneur, repasser dans nos cœurs ce parcours que notre Seigneur a opéré. Et surtout, nous dire qu'il revient bientôt nous chercher. Merci encore, Seigneur, et que tu puisses nous accorder ta paix et ta grâce et ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.